وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hayakum Allah ala sunnah wa barakallahu fikum. Donc on reprend après cette interruption nos cours concernant la lecture de ce livre grandiose qui est Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, écrit par Imam al-Da'wa al-Mujaddid al-Allama al-Sheikh Muhammadu ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et nous suivons l'explication de notre grand savant, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés au chapitre Babu al-Shafa'ati, le chapitre concernant l'intercession. Babu al-Shafa'ati. Avant de commencer la lecture, on va expliquer certains termes, ou plutôt ce terme ici qui nous est venu, à savoir al-Shafa'a. Al-Shafa'a, il faut savoir que il peut avoir deux sens, ou il peut porter sur deux sujets, en fonction de ceux qui vont utiliser ce terme. Je m'explique. Si on trouve ce vocabulaire, on va dire dans le jargon des savants de la croyance, ulama ou l'i'tiqad, al-aqida, eh bien cela fera référence à l'intercession qui est demandée auprès d'Allah. Si on a le terme ash-shafa'atu qui nous vient, que ce soit dans un livre de croyance ou dans la parole des savants de al-i'tiqad qui nous parle de la croyance, eh bien cela fera référence à la shafa'a, l'intercession qui est demandée auprès d'Allah. Par contre, si cela est mentionné dans les livres de fiqh par al-fuqaha, les jurisconsultes, eh bien cela fera référence aux intercessions qui sont demandées aux créatures. Il y a les intercessions qu'on fait les uns envers les autres ou les uns pour les autres. Car la définition de manière linguistique lourataine du terme ash-shafa'a, on explique cela comme étant at-tawassutu lil ghayri fi jalbi al-manfa'ati aw daf'i madarrati. At-tawassutu lil ghayri fi jalbi al-manfa'a, c'est le fait de s'interposer, dans le sens de s'interposer, être en tant qu'intercesseur, intermédiaire pour un autre. Tu vas t'interposer et intercéder en faveur d'un autre. Dans quel but? Fi jalbi al-manfa'a, afin de lui apporter un profit à cet autre. Afin de lui attirer, de lui faire profiter d'un profit. Aw daf'i al-madarra, ou repousser de lui un tort ou un mal. Ce terme-là, ou cette définition-là, elle sera utilisée dans les deux cas qu'on a mentionnés, que ce soit dans la croyance, l'intercession auprès d'Allah, ou que ce soit dans le fiqh, la jurisprudence, l'intercession qui se fait entre les créatures. Ça va être le fait qu'une personne demande à intercéder auprès d'Allah pour autrui, pour lui attirer un bienfait, un profit, ou pour éloigner de lui un mal. Dans le fiqh, donc ça va être aller intercéder auprès d'une personne pour autrui, pour que celui-ci bénéficie d'un profit, ou que soit retiré ou ôté de lui un mal. À titre d'exemple, tout simple, de ce qui se fait dans la vie mondaine, tu as une ancienne connaissance qui est maintenant chef d'entreprise
et tu as un ami qui recherche un travail, donc tu vas aller intercéder auprès de lui afin qu'il l'embauche. Ou alors cet ami-là, il travaille auprès de lui, il veut le virer, donc ça c'est un mal, donc tu vas aller intercéder auprès de cette personne-là de par la connaissance que tu as avec lui afin qu'il délaisse cet avis ou cette décision qu'il avait prise à son encontre de le virer, qui est le fait de repousser un mal de lui. Et auprès d'Allah, bien évidemment, ça va être soit pour, comme on va le voir tout de suite, soit pour porter secours à une personne afin qu'il n'entre pas en enfer, ou qui est déjà en enfer pour qu'elle en sorte. Taïb, ou encore afin de faire élever les degrés d'une personne au paradis. Donc ça va être un profit, à titre d'exemple. Donc maintenant on revient, donc ici on est dans le sujet c'est un livre de croyance, de Aqidah. Donc ça ne concerne pas, bien évidemment, ce qui se fait entre les créatures. Mais plutôt, ce que le shir veut démontrer ici, c'est ce qu'on a mentionné, que la shafa'a doit être demandée qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui la possède. C'est lui qui la possède, comme on va le voir, comme il l'a dit de manière claire et évidente dans son livre, dans la sourate Az-Zumar, comme on va le voir dans la deuxième preuve de ce chapitre. Allah Azza wa Jalla dit « Qul lillahi shafa'atu jami'a » Dis au Muhammad, à Allah appartient l'intercession tout entière. Donc, bien évidemment, c'est auprès de lui qu'il faut la demander. C'est auprès de lui qu'il faut demander cela, car c'est lui qui la possède. C'est Allah Azza wa Jalla qui la possède. Donc, on ne peut pas la demander à un autre que lui. Et de surcroît, celui qui possède l'intercession, qui est celui auprès de qui on se rend pour demander l'intercession, c'est donc lui qui mérite d'être adoré. Encore un autre point également dans la croyance. Donc on a dit tout à l'heure, shafa'a fil i'tiqad wa shafa'a fil fiqh. Là on reste dans notre chapitre qui est al-i'tiqad, la croyance. Également, cela peut nous renvoyer à deux sujets qui sont deux fondements de notre religion, ou qui font partie, qui sont deux parmi les fondements de notre religion. Première chose, at-tawhid. Et c'est notre sujet de notre livre que voici, Kitab at-Tawhid, et également du chapitre dans lequel on est. Donc c'est que l'intercession appartient à Allah seul. Rien ni personne ne possède quoi que ce soit de celle-ci, donc c'est à lui seul qu'il faut la demander. Quel que soit le rang de la personne, qu'il soit un ange rapproché comme Jibril, alayhi salam, ou un prophète envoyé comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne mérite nullement qu'on demande l'intercession auprès d'eux. Plutôt, on va demander l'intercession à celui qui la possède, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça également, donc le shir va nous montrer des preuves abolissant la croyance ou la fausse croyance sur laquelle sont les associateurs, ceux qui demandent l'intercession à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième sous-chapitre dans la croyance, dont on a appelé cela comme étant un fondement de notre religion, c'est que l'affirmation de cette intercession fait partie des fondements de notre religion. Contrairement à ceux qui l'ont renié. Pourquoi nos savants ont apporté ce chapitre dans divers livres traitant de la croyance? D'un point, pour affirmer que ceci revient à Allah seul, tawhid. De l'autre côté, pour réfuter et contrer les mauvaises croyances qui se sont également propagées concernant le fait de renier toute intercession. Et cela est la voie des Khawarij, mais également des Mu'tazila. Des Khawarij et des Mu'tazila, qui n'affirment point d'intercession. Pourquoi cela? Car pour eux, toute personne qui rentre en enfer n'en sortira point. Car comme vous le savez, fait partie de leur croyance également que toute personne qui meurt ou qui a fait des grands péchés, il est sorti de l'islam. Et s'il meurt sur cela, il est en enfer pour l'éternité. Donc le musulman, toute personne pour eux, même un musulman qui a commis un grand péché, qui rentre en enfer, il n'en sortira pas. Donc, il n'y a pas d'intercession. Car comme on a expliqué tout à l'heure, l'intercession, c'est le fait de repousser un mal ou éloigner ou ôter un mal d'une personne. Et cela, dans l'au-delà, ce sera, comme il est venu dans les textes, envers les gens, soit qui méritent d'entrer en enfer, il mérite d'entrer en enfer, et il va avoir une intercession, afin que Allah Azza wa Jal leur pardonne et ne les fasse pas entrer en enfer. Mais également une autre intercession concernant des gens qui sont en enfer, qu'on appelle Ahlul Kaba'ir,
Wa usatul muwahhidin, les gens des grands péchés, qui sont morts sur des grands péchés. Et ils ne se sont pas repentis avant de mourir. Quel est leur devenir, Yawm al-Qiyamah? On l'a expliqué durant des cours précédents. Leur devenir, c'est qu'ils sont sous la volonté d'Allah. Tahta mashiyatillah. Ceux qui meurent sur des grands péchés qui n'atteignent pas le shirk ou la mécréance, eh bien, ils sont sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il leur pardonne. Si Allah il veut, il leur pardonne. Et les fait rentrer au paradis directement. S'il veut, il va les châtier, les faire rentrer en enfer par justice. Subhanahu wa ta'ala. Mais, du fait que ce sont des gens de l'islam, eh bien, ils ne s'éterniseront pas en enfer, car l'enfer est la demeure éternelle des mécréants et des associateurs de la grande association. Donc, de cela, lorsqu'ils sont en enfer, il va y avoir des intercessions. Que ce soit l'intercession des anges, qui vont intercéder auprès d'Allah, afin qu'il libère ces croyants qui sont en enfer pour des péchés, qu'il les libère et qu'il les fasse entrer au paradis. Ou l'intercession des prophètes et des messagers, l'intercession des vertueux, l'intercession également de ceux qui sont morts, l'afrat, ceux qui sont morts, yani nourrissons ou enfants, hein, ainsi que d'autres intercessions, Yawm al-Qiyamah, qui vont servir à faire sortir des personnes de l'enfer. Véritablement, ils sont en enfer, ils ont été carbonisés, hein, mais Allah va les faire sortir par l'intercession de ces personnes-là qu'on a mentionnées. Puis également par l'intercession d'Allah lui-même qui va faire sortir, hein, les dernières personnes de l'enfer. Et les Khawarij et Mu'tazila ne croient pas en cela. Khawarij et Mu'tazila ne croient pas en cela. Toute personne qui meurt sur des grands péchés est un mécréant de la grande mécréance et il sera en enfer pour l'éternité. Il sera en enfer pour l'éternité. Sauf les Mu'tazila, bien évidemment, ils ont une autre croyance concernant la vie d'ici-bas, hein, qui est que il n'est pas mécréant, mais il n'est pas croyant non plus. Il est dans une position intermédiaire. Mais ils se rejoignent concernant l'au-delà que toute personne qui meurt sur des grands péchés ou toute personne qui rentre en enfer, il y sera éternellement. Donc, pas d'intercession. Donc, mais ici, l'auteur, rahimallah, comme on a expliqué au tout début du livre, ce livre-là traite essentiellement du tawhid al-uluhiyya, de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc, ce n'est pas de ce sujet-là qu'on traite, mais plutôt du premier qu'on a mentionné, qui est que l'intercession tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui auprès de qui il faut la demander, c'est Allah. Et celui auprès de quel il faut demander cette intercession, c'est lui seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui va lui demander l'intercession, quel que soit son rang ou son degré, même son niveau, son niveau de proximité avec Allah Azza wa Jal, eh bien cela ne lui permet pas d'être adoré en dehors d'Allah. Et il ne mérite nullement d'être adoré, comme on a mentionné, qu'il soit un prophète envoyé ou un ange rapproché. Et l'auteur, il commence directement en disant « Wa qawlillahi ta'ala » et la parole d'Allah, le Très-Haut. « Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'. » Il dit subhanahu wa ta'ala, c'est notre traduction approximative, et averti. Anzir et averti. Par ceci, c'est-à-dire par le Coran. Ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur. Ils craignent, ils redoutent, ils ont peur de ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car leurs cœurs sont emplis de science, de certitude concernant la résurrection des corps. Qu'après la mort, ce n'est pas une fin. Mais après la mort, ils vont être ressuscités. Ils vont être ramenés, tenus debout devant le Seigneur des univers, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite ce jour. Et également qu'ils vont être interrogés, qu'ils vont être jugés et qu'ils vont recevoir leur rétribution. Donc ils craignent ce jour. Bien évidemment, ces gens-là sont des pieux. C'est pour cela que leurs cœurs sont pleins de cette crainte. Car le pieux, il ne se sent pas à l'abri. Quoi qu'il fasse comme adoration, il ne se sent pas à l'abri. Et il craint que ces adorations soient rejetées et ne soient pas acceptées.
tout en espérant, bien évidemment, tout en espérant la rétribution et la belle récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhsharuna ila rabbihim, qu'ils soient rassemblés devant leur Seigneur. Laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'a. Et qu'ils n'auront hors d'Allah, en dehors d'Allah, ni alliés, ni intercesseurs. La'allahum yattaqun, peut-être deviendrait-il pieux. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il nous dit Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. أنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء. Il dit que du fait que les associateurs se justifiaient ou s'excusaient, yani prenaient pour motif ce sur quoi ils sont comme associationnisme, comme shirk. Parmi l'invocation des anges, ils invoquaient les anges, ou ils invoquaient des prophètes, ou ils invoquaient des saints. ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون ولكنهم لهم جاه عند الله فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. Ils disent, yani se justifiant leur acte, le fait de demander l'intercession à un autre qu'Allah, ou de croire qu'un autre peut, ou qu'une tierce personne peut intercéder auprès d'Allah sans qu'Allah ne lui ait donné l'autorisation, ou que l'intercession puisse profiter alors qu'ils sont dans ce sur quoi ils sont comme associationnisme, comme mécréance. Eh bien, ils disent, dans le sens, nous savons pertinemment que ceux-là, les anges, les prophètes, les saints, qu'ils sont des créatures. Ce sont des créatures. Mais elles ont un statut et un rang auprès d'Allah. Elles ont un statut et un rang élevé auprès d'Allah. Et nous voulons d'eux qu'ils intercèdent pour nous en notre faveur auprès d'Allah. Ça, c'est la croyance sur laquelle étaient les associateurs d'auparavant jusqu'à aujourd'hui encore. Qu'Allah ne fasse pas augmenter leur nombre. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله عنه. Le Cheikh رحمه الله تعالى, il a voulu démontrer par ce chapitre, ou il a voulu par ce chapitre établir les preuves contre ces gens-là, concernant le fait que ceux qui sont en train de faire, ce sur quoi ils sont, c'est l'associationnisme en lui-même. C'est du shirk. Le shirk même que Allah Azza wa Jalla a interdit. وَأَبْطَلَ كُلَّ وَسِيلَةٍ تُؤَدِّي إِلَيْهِ. Et c'est ce même shirk dont Allah il a annulé toutes les voies qui mènent à lui. Car comme on a vu auparavant, notre législation nous a interdit le shirk. Mais également, toute voie qui mène au shirk nous est interdite. Toute voie qui mène au shirk nous est interdite. Puis le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il explique les termes. Les termes qu'il y a dans le verset. Wa anzir et averti, al-indhar qui est l'avertissement, wa i'lamu bimawdi'il makhafati wa at-tahdhir minha. Il nous dit anzir qui est le fait de annoncer ce qui est à même de faire peur, ce qui est à même d'effrayer ou qui doit être craint. Wa at-tahdhir minha, mais également le fait de mettre en garde contre cela. Le fait de mettre en garde contre cela. Enfin, j'ai oublié un mot. Non.
Avant cela, il explique le terme ash-shafa'atu, masdaru shafa'a, qui est le nom d'action du verbe shafa'a, yashfa'u shafa'atan. Bima'na dammi shay'i ila mislihi, qui est le fait de faire rejoindre, de joindre, d'associer une chose à une autre qui lui est similaire. تقول شفعت الشيء شفعا بمعنى ضممته إلى الفرد. Donc ici il donne un exemple où on dira donc que j'ai joint cette chose à une autre qui est de manière singulière, unique. Wa shafa'a fihi, et quand on utilise le terme shafa'a fihi, dans le sens a'anahu fi tahsili matlabihi ou matlubihi mimman huwa indahu, dans le sens de l'aider à obtenir ce qu'il souhaite auprès de celui qui le détient. Puis bihi, le terme bihi, ay bil Qur'an, par celui-ci, c'est-à-dire, ou par ceci, c'est-à-dire par le Qur'an. Yakhafuna ay yakhshawna, ceux qui ont peur, dans le sens, ils craignent. An yuhsharu yujma'u wa yub'athu. An yuhsharu, qu'ils soient rassemblés. Yujma'u, qu'ils seront rassemblés. Wa yub'athu, qu'ils seront ressuscités. Taïb, et cela, bien évidemment, est une caractéristique de la foi. Al-iman. Bil ba'th, wal nushur, wal jaza. Le fait de croire en la résurrection, en le rassemblement, et également en la rétribution. Puis, la suite du verset, laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'. Ils n'ont en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ni allié, ni intercesseur. Il nous dit ici, donc la phrase, fi mawdi'i nasbin ala al-hal. Yani, dans le sens que cette phrase est venue, mansoub, mais en position de hal, de situation. Leur situation est que ils n'ont en dehors d'Allah aucun allié ni intercesseur, sur qui il se repose. Ay mutakhallina min kulli waliyyin yansuruhum wa shafi'in yashfa'u lahum. Ils sont dépourvus de tout allié qui pourrait les secourir. Wa shafi'in, et un intercesseur qui pourrait intercéder en leur faveur. Pourquoi cela? لأنهم يعرفون أن الأمر كله بيد الله. Pourquoi cela? Car ils savent avec certitude que l'affaire tout entière est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est vers lui seul qu'ils se dirigent et qu'ils s'orientent. Et c'est lui seul qu'ils invoquent. Personne d'autre en dehors de lui. Et c'est en lui seul qu'ils placent leur confiance. Et cela, ici, dans ce verset, on a la caractéristique de deux catégories, deux caractéristiques de ces personnes qui profitent des avertissements qui se trouvent dans le Coran. Ceux qui ont la foi et ceux qui ont le tawhid, à eux leur profite. Qu'Allah nous compte parmi eux. Il dit al-ma'na al-ijmaliyu lil-aya, le sens général de ce verset. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خوف بالقرآن الذين يخشون ربهم من أصحاب القلوب الواعية الذين يتذكرون الوقوف بين يدي ربهم متخلين عن كل قريب ينصرهم وواسطة تشفع لهم عنده بغير إذنه لعلهم يعدون العدة لذلك فيعملون في هذه الدار
عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. Ici, le cheikh rahimahullah, hafidahullah ta'ala, il nous dit, le sens général, Allah Azza wa Jal, il dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khawif, fais peur, effraie par le Coran, fais peur, avertis, exhorte par le Coran ceux qui craignent leur Seigneur. Parmi ceux qui ont des cœurs qui absorbent et qui retiennent, et qui sont ceux qui se rappellent, ils se rappellent de ce moment où ils se tiendront debout devant leur Seigneur. C'est pas une chose qu'ils ont oubliée. Ils ont tout le temps ce rappel en tête. Qui sont très proches de la mort et proches de cette rencontre avec leur Seigneur, ou ce retour vers leur Seigneur. Car, comme on le répète assez souvent, chaque seconde qui passe nous rapproche de la mort. Chaque seconde qui passe nous rapproche de la mort. Et tout ce qui approche, ou tout ce qui va venir est proche. Tout ce qui va venir est proche. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Tout ce qui vient à nous, eh bien, il est proche. Et la mort, il est proche de nous. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde husn al-khatima, une belle fin. Et il dit concernant ces personnes-là qui sont dépourvues de tout proche qui pourrait les secourir, ou d'un intermédiaire qui pourrait intercéder en leur faveur auprès d'Allah, ou encore qui pourrait intercéder auprès d'Allah mais sans avoir reçu au préalable l'autorisation d'Allah d'intercéder. Car comme on va le voir, l'intercession qui se divise en deux catégories, celle qui est rejetée, celle qui est reniée, et on a celle qui est affirmée. Celle qui est affirmée doit réunir deux conditions qui sont inséparables. Deux conditions qui sont inséparables. La première qui est Idhnullah li shafi' an yashfa'a. Qu'Allah autorise, permette à celui qui veut intercéder d'intercéder. Personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans avoir eu son autorisation. Quant à la deuxième condition qui est que Allah agrée et soit satisfait de celui qui intercède et celui pour qui on intercède. Et on va voir cela, bi'idhnillah, en détail. Et il dit, le cheikh, donc concernant cela, ou qui pourrait intercéder auprès d'Allah, mais sans son intercession, il n'y a personne qui peut intercéder auprès d'Allah sans son intercession, cela afin que yu'idduna al-uddata, afin qu'ils se préparent, qu'ils rassemblent leurs provisions pour ce retour vers Allah. Fa inna khayra zadi taqwa. Et la meilleure des provisions est la piété, at-taqwa, qui est le fait de faire tout ce que Allah Azza wa Jal t'ordonne de faire et de délaisser tout ce qu'il t'interdit de faire. Ça, c'est une définition brève de la taqwa. Qu'est-ce que at-taqwa? C'est faire tout ce que Allah t'ordonne de faire et délaisser tout ce qu'il t'interdit de faire. Lidhalik. Donc, ils vont se préparer pour ce retour vers Allah. فَيَعْمَلُونَ فِي هَذِهِ الدَّارِ عَمَلًا يُنَجِّيهِمُ اللَّهُ بِهِ. Donc, ils vont œuvrer dans cette vie
dans cette demeure, la vie d'ici-bas, des œuvres par lesquelles Allah va les sauver min adabihi, de son châtiment, yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous sauve et nous préserve de son châtiment. Munasabatul ayati lil bab. Il nous dit anna fiha الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين ويطلبون منهم الشفاعة. Il y a ici dans le lien de ce verset avec notre chapitre. Quel est le lien de ce verset avec notre chapitre? Il y a dans celui-ci, dans ce verset, une réfutation contre les associateurs, ceux qui invoquent les prophètes, ceux qui invoquent les vertueux, et ils leur demandent à eux, c'est-à-dire aux prophètes et aux vertueux, l'intercession. Comme on a dit, l'intercession appartient à Allah seul. Donc on se doit de la demander à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. La question, comment donc faire, comment on fait pour demander l'intercession à Allah? Comment demander l'intercession à Allah? Tout simplement, tu invoques Allah Azza wa Jal. Allahumma shaffi'a fiya nabiyyaka, par exemple. Ou Allahumma ja'al nabiyyaka shafi'an li, par exemple. Oh Allah, fais intercéder ton prophète pour moi. Oh Allah, fais que ton prophète soit un intercesseur en ma faveur. Ou encore, oh Allah, ne me prive pas de l'intercession des intercesseurs yawm al-qiyamah. Yani, tu t'adresses à Allah, tu dis pas, Ya Rasulallah, Ishfa'li, Ya Badawi, Ya Fulan. Non, ça c'est du shirk. Ça c'est du shirk. L'intercession, on va la demander à Allah, subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعل نبينا صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا جميعا. Puis nous dit ما يستفاد من الآية, ce qu'on va tirer comme bénéfice, comme profit de ce verset. الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. Il y a ici une réfutation contre les associateurs, ceux qui se rapprochent des prophètes et des vertueux et leur demandent à eux l'intercession. Et ils pensent que cela fait partie de la religion. Ils pensent que cela fait partie de la religion. Et aujourd'hui, les adorateurs des tombes, min al-quburiyyin, parmi les soufiyya ou les shi'a, et ceux qui leur ressemblent, c'est ce qu'ils pratiquent. Ils demandent l'intercession aux prophètes. Ils demandent l'intercession aux vertueux, parmi les compagnons, ou parmi ceux qui sont venus après eux, ou parmi les gens qui n'étaient même pas des vertueux, qui étaient plus connus pour être plus proches de la mécréance que de la religion. Eh bien, ils s'adressent à eux en leur demandant l'intercession, pensant que cela est le tawhid, pensant que cela, ou prétextant que cela fait partie de l'amour qui leur est dû, le respect qui leur est dû. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux nous taxent, nous, qui nous n'adonnons pas à ces choses-là. Ils nous taxent comme étant des personnes qui, d'un point, détestent les vertueux. Vous les détestez, vous les prenez pour ennemis, vous avez de la haine envers eux. Tu leur demandes pourquoi, ils te disent parce que tu ne leur demandes pas l'intercession, parce que tu ne demandes pas à eux telle ou telle chose. Et encore, ils vont nous dire, ou un autre point dont ils vont nous taxer, c'est que nous ne croyons pas en les intercessions. Également, ça c'est une chose pour laquelle ils taxent les gens de la Sunna. C'est pour cela également, j'ai oublié de le mentionner, c'est que beaucoup c'est mentionné dans les livres de Aqida, ce point-là, Ash-Shafa'a, pour affirmer que nous y croyons à cela. Nous y croyons et nous affirmons, mais avec des règles et des conditions. Avec des règles et des conditions. Afin de ne pas tomber ni dans le shirk, comme c'est le cas des soufis, des chiites et ceux qui leur ressemblent, ou de tomber dans cet immense égarement
dans lesquels est tombé Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, qui eux l'ont renié complètement. Il nous dit le cheikh, deuxièmement, Mashru'iyatu al-wa'zi wa at-tadhkiri bi yawm al-qiyamah. Le fait qu'il est légiféré de exhorter et de rappeler par le biais de le jour de la résurrection, en utilisant ce qui aura lieu le jour de la résurrection. C'est légiféré que tu exhortes une personne en lui parlant, lui rappelant ce qui va se passer après sa mort. S'il est dans une mauvaise situation, crains d'être ressuscité sur cela et de te tenir debout devant Allah avec ces choses-là et qu'il va t'interroger. Tu peux être humilié. Et pire que cela, jeter la tête la première en enfer, qu'Allah nous en préserve. Troisièmement, anna al-mu'minina hum alladhina yantafi'una bil maw'izati. Troisième point ici, il nous dit que ce sont certes les croyants qui, eux, profitent, tirent bénéfice de quoi? Des exhortations. Ce sont les croyants qui tirent profit et bénéfice des exhortations. On va rentrer dans le deuxième dalil, où il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, wa qawlihi ta'ala, qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Dit à Allah seul appartient l'intercession entière. Wa qawlihi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui est celui qui peut intercéder auprès de lui sans son intercession, sans son autorisation à foi? Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui peut intercéder auprès de lui, auprès d'Allah, sans son autorisation, c'est-à-dire sans que Allah ne lui ait donné l'autorisation d'intercéder. Et le shir, hafidhahullah ta'ala, il nous dit, il explique les termes ici, lillahi shafa'atu ay hiya mulkun lillahi falaysa liman tatlubunaha minhum shay'un minha. Elle est la possession d'Allah. Et ceux à qui vous la demandez ne possèdent rien de celle-ci. Ceux à qui vous la demandez, ceux à qui vous demandez l'intercession, ne possèdent rien de celle-ci. Non. Jami'an halun muakkada. Il nous dit ici dans le terme Jami'an qui est venu ici pour exprimer la confirmation. Ici, c'est venu pour confirmer, appuyer, insister sur le fait que l'intercession appartient à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que quand on revient à ce verset qui se trouve dans Surat Zumar, au verset 44, il y a le verset qui le précède également, qui nous aide encore à comprendre encore plus ce verset, où Allah Azza wa Jalla dit Amittakhadou min dunillahi shufa'a. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Qul awalaw kanu la yamlikuna shay'a wa la ya'qilun. Dis quoi, même s'ils détenaient, même s'ils ne détiennent rien, la yamlikuna shay'a, même s'ils ne détiennent rien, et wa la ya'qilun, et il ne raisonne point. Comment pouvez-vous prendre des intercesseurs en dehors d'Allah alors qu'ils ne possèdent rien? La yamlikuna shay'a. Comment voulez-vous qu'ils puissent intercéder ou faire quoi que ce soit alors qu'ils ne possèdent rien? Puis il dit Allah Azza wa Jal, Qul lillahi shafa'atu jami'a. La yashfa'u ahadun illa bi'iznihi. Dit à Allah seul appartient l'intercession entière. Personne ne peut intercéder sans avoir son autorisation. Et il dit juste après, Lahu mulku samawati wal ard, thumma ilayhi turja'un.
À lui appartient la royauté des cieux et de la terre, puis vers lui vous retournerez. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, et l'intercession également lui appartient. Comment pouvez-vous la demander à autre que lui? Ou espérer que autre que lui puisse intercéder sans son autorisation? Man dhal ladhi ay la ahadun. Donc il explique ici le deuxième verset directement, les termes du deuxième verset qui se trouve dans Surat al-Baqarah, na'am. Et plus précisément dans le verset Ayat al-Kursi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Dans le sens la ahadun, personne ne peut intercéder auprès de lui sans son autorisation. Personne. Comment pouvez-vous aller demander à autre que lui l'intercession? Ou croire que certaines personnes puissent intercéder auprès d'Allah sans avoir eu l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce passage qui se trouve dans Ayat al-Kursi. Et ce passage, illa bi'iznihi, nous affirme non seulement il renie l'intercession dont croient la réalisation les associateurs, mais également elle affirme l'intercession qui sera accordée à ceux à qui Allah va accorder son autorisation. Illa bi'iznihi. Donc on comprend que on peut intercéder auprès d'Allah, mais qu'avec son autorisation. Si on n'a pas son autorisation, pas d'intercession. Mais ceux qui ont son autorisation pourront intercéder auprès d'Allah. Comme le sera pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il va faire la grande intercession. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne veut pas aller intercéder directement auprès d'Allah. Plutôt, il va se jeter prosterné sous le trône d'Allah. Il va faire les éloges, les louanges d'Allah. Jusqu'à ce que Allah lui donne l'autorisation d'intercéder. Qu'est-ce qui lui sera dit? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Oh Muhammad, lève ta tête. Wasal tu'ta. Demande, il te sera donné. Washfa' tushaffa'. Intercède et on t'accordera le moyen d'intercéder. Yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi lahu fiha. فلا أحد يتكلم بشفاعة ولا غيرها إلا إذا أذن الله تعالى له في الكلام. يشفع عنده إلا بإذنه, ne peut intercéder auprès de lui qu'avec son autorisation, يعني dans celle-ci, c'est-à-dire dans l'intercession. Donc personne ne peut parler pour intercéder ou pour autre que intercéder, sauf à l'exception ou uniquement lorsqu'il obtiendra l'autorisation d'Allah, que lorsque Allah lui autorisera cela et l'autorisera à parler. Comme il est venu dans la sourate Taha, mais également dans la sourate An-Naba. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Ils ne parleront point que celui à qui le tout miséricordieux aura accordé son autorisation. Et il dira, yani ce qui est conforme à la vérité. Et dans Taha, يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Ce jour-là, aucune intercession ne profitera, sauf celui à qui Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux, aura donné autorisation. Il aura donné autorisation. Et il agréera également sa parole. Comme on va le voir, qui sont les deux conditions pour l'intercession affirmée, confirmée. Al-ma'na al-ijmali lil-ayatayn. يأمر الله نبيه أن يقول للذين يتعلقون على الأولياء والصالحين
يطلبون منهم الشفاعة. Allah Azza wa Jal, il ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il dise à ceux qui sont accrochés, cramponnés aux saints, aux vertueux, auxquels il demande l'intercession. Laysa liman tad'unahum min ash-shafa'ati shay'un. Ceux que vous invoquez ne possèdent rien du tout de l'intercession. Innama hiya kulluha mulkun lillahi. Mais plutôt, elle appartient tout entière, ou elle est la possession tout entière d'Allah. Seul. La yastati'u ahadun shafa'atan li ahadin illa bi'idnihi. Personne ne peut, n'a les moyens, la capacité d'intercéder pour un autre qu'avec l'autorisation, la permission d'Allah. Fala ahadun yamliku an yatakallama yawm al-qiyamati illa idha adhina Allah subhanahu wa ta'ala lahu fil kalam. Personne ne détient le moyen de parler le jour de la résurrection, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura donné l'autorisation de parler, aura permis de parler. مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين. Il y a dans ces deux versets une réfutation contre les associateurs qui ont pris en dehors d'Allah des intercesseurs parmi les anges, les prophètes ou les statues qui ont été érigés à l'image des vertueux. يظنون أنهم يملكون من الشفاعة شيئا فيستطيعون أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى بغير إذنه. Ils croient, ces gens-là croient que ces anges ou ces prophètes ou ces statues possèdent une part de l'intercession par laquelle ils seront en mesure, dans la capacité d'intercéder auprès d'Allah en leur faveur sans avoir reçu au préalable l'autorisation d'Allah. Ça, c'est sans compter dessus. Personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans son autorisation. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. La ahadun yashfa'u 'indahu. Personne ne peut intercéder auprès de lui sans son autorisation. Il nous dit le cheikh ma yustafadu min al-ayatayn. Ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice de ces deux versets. الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين. Il y a une réfutation aux associateurs qui demandent l'intercession aux créatures. Plutôt, l'intercession, il faut la demander au créateur des créatures. Celui qui possède les créatures et l'intercession. Celui qui possède les créatures et l'intercession. C'est à lui qu'il faut demander celle-ci, subhanahu wa ta'ala. Donc toute intercession demandée à autre qu'Allah est ce qu'on appelle ash-shafa'atu al-manfiyya. La shafa'a qui est reniée dans les textes du Coran et de la Sunna, qui ne se réalisera point. On ne peut même pas imaginer que cela puisse se réaliser. Qu'elle soit demandée à autre qu'Allah, ou qu'elle soit faite pour un mécréant ou un associateur, ou encore qu'elle soit faite ou qu'on puisse penser que celle-ci soit faite sans avoir l'autorisation d'Allah. Tout ceci rentre dans Ash-Shafa'atul Manfiyya, celle qui est reniée et rejetée. Et concernant le fait que l'intercession envers un mécréant, eh bien dans celle-ci il y a une exception qui concerne l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le seul mécréant, à savoir Abu Talib ibn Abdil Muttalib,
Abu Talib, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le seul mécréant qui va bénéficier d'une intercession. Il y a une intercession, yani propre à lui. Et cela est une exception. Mais c'est une intercession qui aura pour but de alléger son châtiment et non pas de le faire sortir de l'enfer. Car les associateurs et les mécréants ne sortiront point de l'enfer. Et lui est mort associateur, comme on va le voir, ou comme cela nous est déjà passé. Deuxièmement, anna shafa'ata milkun lillahi wahdahu, fayajibu talabuha minhu wahdahu. L'intercession est la possession d'Allah, appartient à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire de la demander à celui-ci, à lui seul. Il est donc obligatoire de la demander à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, bayanu 'azamati Allahi subhanahu wa ta'ala wa kibriyaihi wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi. Il y a ici dans ces versets également un exposé de l'immensité, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également Al-Kibriya. Kibriya, je pense qu'ils le traduisent par magnificence ou un terme comme cela en français. Lahul Kibriya subhanahu wa ta'ala. Parmi sinon Al-Mutakabbir. Wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi. Mais également un exposé de la soumission de l'ensemble des créatures à son commandement, à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la création, depuis Al-Arsh jusqu'à ce qu'il y a au plus bas fond de la dernière terre. Tous sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, quatrièmement, il nous dit fil aya, ou fil ayati athaniya, qui est le verset man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni, qui se trouve dans ayat al-kursi. Ayat al-kursi qui, comme vous le savez, il est le plus immense, le plus grandiose des versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on vous demande quel est le verset le plus immense, le plus grandiose dans le Coran entier, eh bien il s'agit de Ayat al-Kursi. Et cela, c'est venu dans un hadith authentique rapporté par Muslim, rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé un des compagnons, Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'b, sa kunya qui était Abu al-Mundhir, qui fait partie des grands savants parmi les compagnons, des grands savants et des grands connaisseurs du livre d'Allah parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé un jour comme ça. Il a dit, Ya Abal Mundhir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Sais-tu, aurais-tu connaissance de quel est avec toi, selon toi, le verset le plus immense dans le livre d'Allah? Selon toi, quel est le verset le plus immense dans le livre d'Allah? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux. Et cela, c'est une habitude des compagnons radiallahu anhu qui ne veulent pas se prononcer comme cela directement sur des affaires qui les dépassent, qui a trait à l'invisible ou autre que cela. Mais le prophète a réitéré la question. Il a reposé la même question. Ya Abal Mundhir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Par cela, le compagnon a compris que le prophète lui donne l'autorisation de faire un effort d'interprétation.
il l'autorise. Sinon, il n'aurait pas posé la question une deuxième fois. Comme on a vu au tout début du chapitre, il a demandé à Mu'adh quel est le droit d'Allah sur ses créatures et le droit dont pourraient jouir les créatures vis-à-vis d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Allah wa rasuluhu a'lam. Le prophète il n'a pas reposé la question. Et il lui a répondu. Alors que là, il lui a reposé la question. Comme tu peux, avec la connaissance que tu as, faire un effort d'interprétation ici. Et il a répondu directement, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayat al-Kursi. Le prophète heureux, il lui a frappé son torse. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la science te réjouisse, ou que tu sois réjoui par cette science que tu as, dans le sens. Pourquoi? Car ce verset, Ayat al-Kursi, qui se trouve dans le livre d'Allah, Al-Qur'an, qui rassemble plus de 6000 versets. Mais attention, la profonde science de ce savant parmi les compagnons, radiyallahu anhu. Pourquoi il a répondu directement ce verset? Car ce verset, il englobe de grands points concernant Tawhidullah Azza wa Jal. Il englobe juste ce verset-là de grands points concernant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve dans ce verset seul, près de 5 noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve près de 10 preuves concernant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces preuves, il y a ce verset. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Mais également, ce verset, il mentionne près de 20 attributs parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela qu'il est caractérisé comme étant le verset le plus immense, le plus grandiose du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit fil ayati al-thaniyati ithbatu ash-shafa'ati liman adina Allahu lahu biha. Il y a dans cela l'affirmation de l'intercession pour celui à qui Allah accorderait son autorisation. Celui à qui Allah accorderait son autorisation, et bien cela est affirmé dans le verset illa bi'iznihi. Illa bi'iznihi. Taïb. On va laisser les autres preuves au prochain cours, Inch'Allah ta'ala, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite, qu'il nous assiste et qu'il nous aide dans la compréhension, l'assimilation et la mise en pratique de tout ce qu'on lit, et qu'il nous compte parmi al-muwahhidin, qu'il nous préserve ici-bas et dans l'au-delà des fitan, ma zahara minha wa ma batan. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Celui ou celle qui a une question concernant ce qui a précédé durant le cours, qu'il lève sa main, Inch'Allah, on lui accordera la parole. Sinon, ils peuvent écrire directement sur le lien qui va être posté, qui doit être posté. Mais évidemment la question sur ce qui a précédé. Barakallahu fikoum. Naam. Amin, barakallahu fikoum. Non, cela n'est pas vrai. La question du frère, c'est concernant les mécréants qui pourraient profiter de l'intercession d'une intercession. Donc on a mentionné celle de Abu Talib. On a mentionné que Abu Talib profitera de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le hadith authentique. Comme il est venu dans le hadith authentique, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé par l'Abbas qui lui a demandé est-ce que tu vas être profitable à Abu Talib?
étant donné qu'il se met en colère en ta faveur, et également qu'il t'a soutenu, dans le sens qu'il t'a soutenu. Hein? Et là, le prophète sallam a répondu oui. Taïb, il a répondu oui, il sera dans le sens d'une mare, hein, en enfer. Taïb, ça c'est concernant Abu Talib. Concernant Ibrahim alayhi salam, il va tenter d'intercéder en faveur de son père Yawm al-Qiyamah. Ibrahim alayhi salam va tenter d'intercéder en faveur de son père Yawm al-Qiyamah, comme il est venu dans un hadith authentique également. Mais Allah Azza wa Jal va lui refuser cela. Allah Azza wa Jal va lui refuser cela. Taïb, il va lui refuser l'intercession. Et son père va être changé en une bête, hein, afin de ne point chagriner Ibrahim. Et il sera jeté dans les profondeurs de l'enfer. Il sera jeté dans les profondeurs de l'enfer. Yani, il a été changé, comme les savants expliquent, il a été changé sous cette image, afin que Ibrahim ne voit pas son père être pris et jeté en enfer. Taïb, afin de atténuer sa tristesse, car c'est son père. Il va lui dire, son père va lui demander son aide. Il va lui dire, aide-moi. Il va lui dire, Alam aqul laka alla ta'sini, je t'avais pas dit de ne pas me désobéir. Je t'avais pas dit de ne pas me désobéir. Il a dit, aujourd'hui, je ne te désobéirai point. Et là, Ibrahim va se tourner vers Allah Azza wa Jal. Tentant d'intercéder, mais Allah va lui refuser. Cela ne sera pas accepté. Cela ne sera pas accepté. Non. Pas d'autres questions? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le lien n'a pas été posté. Taïb. Ce sera pour une prochaine fois, sinon, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أستأذنكم, je vais terminer. حفظكم الله, السلام عليكم.